Depuis 1946 en France, la loi ne fait aucune distinction entre individus selon leur race, leur religion ou bien leur croyance. En d'autres termes, en France, tout le monde est égal devant la loi, peu importe la religion, la couleur de peau, les origines, etc. Et ça, on peut en être fier en France parce qu'il n'y a pas tous les pays qui sont comme ça. Mais avant 1946, c'était pas forcément le cas, et il a existé plein de moments dans l'histoire de notre pays où l'État traitait différemment les citoyens selon qu'ils aient telle religion, tel sexe, telle couleur de peau, etc. Ce qu'on appelle de la discrimination. Bon, justement, aujourd'hui, on va parler d'une de ces périodes très récentes. Pendant quelques années, il n'y a pas longtemps, l'État français a décidé d'inscrire dans sa loi que certains Français étaient inférieurs à d'autres du fait de leur race, ce qu'on appelle du racisme. C'était il y a à peine 80 ans. Dites-vous qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui vivent, qui ont vécu cette période. De quoi il s'agit? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, en fait, il y a 80 ans, la France, elle est plongée dans la Seconde Guerre mondiale. Et je vous la fais courte, mais on s'est fait battre en un mois par notre adversaire, l'Allemagne. En mai 1940, l'Allemagne, elle envahit la France, et le 22 juin 1940, on signe l'armistice, c'est-à-dire qu'on a perdu. En France, il y a plein de gens qui expliquent la défaite de notre pays face à l'Allemagne par deux raisons. Déjà, on aurait perdu face à l'Allemagne à cause de la présence de juifs dans notre pays. Alors, ce serait quoi le rapport entre les juifs et la défaite de la France contre l'Allemagne? En fait, depuis le Moyen-Âge en France, il existe énormément de préjugés sur les juifs. On reproche aux juifs de vivre en communauté, à l'écart de la population, ou même d'être avares, de contrôler les banques, plein de préjugés sur le rapport des juifs à l'argent qui sont d'ailleurs faux. Cette haine envers les juifs, qu'on appelle l'antisémitisme, elle progresse beaucoup en France au 19e et 20e siècle. Surtout avec la crise des années 30 que beaucoup de Français attribuent aux juifs. Ce sont des boucs émissaires. Bref, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Français qui raisonnent toujours selon ces préjugés antisémites pensent que ce serait à cause de Français juifs qui auraient trahi la France que notre pays aurait connu la défaite contre l'Allemagne. Ce qui est évidemment n'importe quoi. Et c'est à partir de cette pensée anti-juive, antisémite, que notre pays va instaurer des lois racistes et inégalitaires dans les années 40. Mais brûlons pas les étapes, on en parle juste après. Ensuite, il y a une autre raison qui expliquerait la défaite de la France selon certains Français, ce serait le fait de voter. Vous savez, les élections, la République, là, pour beaucoup de Français de l'époque, ce serait inefficace en fait. Bah oui, vu que chaque personne peut exprimer son opinion, ça créerait comme des clans, et du coup, les gens, ils seraient toujours en train de débattre, de manifester, de faire grève. Relou. Venez, on fait comme à l'époque de la monarchie, on met une personne qui dirige et tout le monde l'écoute, tout le monde suit le chef, tous les Français vont dans la même direction. Et voilà, avec un pays plus uni et plus fort, on aurait pu vaincre l'Allemagne. C'est pas du tout ce que je pense, je vous explique simplement la manière dont raisonnent les gens à l'époque. Parce qu'en fait, avec cette manière de raisonner, on n'a aucune liberté d'opinion ou d'expression, on doit juste suivre le chef. Alors, on se serait fait battre par l'Allemagne à cause de la République et des Juifs? Ok, du coup, le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale, elle décide déjà que la République, c'est terminé. À la place, l'Assemblée nationale, elle donne tous les pouvoirs à une personne qui s'appelle Philippe Pétain. Philippe Pétain dirige le pays, on n'a pas le choix, c'est lui le chef, on doit l'écouter, on doit suivre sa politique et on doit l'aimer. Pétain, il fait diffuser plein d'œuvres de propagande pour que les Français l'admirent. Il fait même officieusement changer l'hymne de la France pour une autre chanson qui s'appelle Maréchal, nous voilà. C'est lui le maréchal Philippe Pétain. Maréchal, nous voilà. Et dans les écoles, les petits Français doivent chanter cette chanson devant le portrait de Pétain. Le but évidemment, c'est de laver le cerveau des Français et des Françaises, dès leur enfance d'ailleurs, pour qu'ils suivent et qu'ils écoutent le maréchal Philippe Pétain. Ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Et si on n'est pas d'accord avec Pétain, tant pis. Pas de grève, de manifestation ou de trucs comme ça, non, ça c'est mort. Et si tu publies un livre ou un journal, il a intérêt à dire du bien de Philippe Pétain, sinon il est censuré. En fait, Philippe Pétain, il accepte aucune opposition à son pouvoir. Et si des gens s'opposent quand même à lui, c'est prison ou mort. Ce dont on parle depuis tout à l'heure, quand vous avez plus de liberté de penser, plus de vote, que vous devez obligatoirement suivre et aimer le dirigeant, ça s'appelle une dictature ou un régime autoritaire. Et dans ces formes extrêmes, on parle même de régime totalitaire. Et donc cette dictature qui dirige la France de 1940 à 1944, ça s'appelle le régime de Vichy. Mais on devait parler du racisme et tout, là, on a un peu dérivé. Bon, Philippe Pétain, il est raciste. Ou du moins, la politique qu'il met en œuvre est raciste. Parce qu'après, est-ce qu'il est vraiment raciste ou pas, j'en sais rien, moi je suis pas dans sa tête. Ce qu'il propose, c'est une France sans juifs. Il fait partie de ces Français qui pensent que les juifs sont responsables de la défaite de la France et aussi de plein d'autres problèmes en France, ce qui, encore une fois, est faux. En fait, pour Philippe Pétain et les personnes qui pensent comme lui, antisémites, les gens sont différents dès la naissance. Par exemple, pour lui, un bébé français qui a des parents, disons, de religion juive, ce bébé a du sang juif en lui. Et par conséquent, il sera toujours moins français qu'un autre bébé qui a des parents, disons, français et chrétiens. Ce qui est absurde, je vous rassure, c'est pas le groupe sanguin ou je sais pas quoi qui fait qu'on est français ou pas. Penser que les gens sont différents comme ça dès la naissance et pour toute la vie, c'est comme penser qu'il existe des races sur Terre. Et pour Philippe Pétain, il existerait donc des races qui seraient plus françaises que d'autres. En fait, il est en train de classer ces races, de le hiérarchiser, c'est du racisme. Plus précisément de l'antisémitisme, c'est-à-dire penser que la race juive qui n'existe pas d'ailleurs, elle serait inférieure aux autres races. Et d'ailleurs, petite précision juste comme ça, tous les humains sur Terre, en fait, on appartient tous à la même espèce, à la même race, qui s'appelle Homo sapiens. Donc
Donc il n'y a pas différentes races sur Terre, toutes ces histoires de races juives, c'est des bêtises. En se basant sur cette vision raciste de la société française, vision raciste qui est d'ailleurs très répandue à l'époque, il n'y a pas que Philippe Pétain qui raisonne comme ça. Philippe Pétain, il réécrit la loi française pour instaurer officiellement une hiérarchie, un classement, une discrimination, une inégalité entre Français juifs et Français non juifs. Par exemple, avec la loi du 3 octobre 1940, les Français juifs, ils ont plus le droit d'être enseignants ou policiers. Regardez, ils doivent même porter une étoile jaune pour montrer clairement qu'ils sont juifs. Et pire encore, à partir de 1942, l'État français, le régime de Vichy, il commence même à capturer des juifs vivant en France pour les emmener dans des prisons allemandes où ces juifs seront tués par gaz. Ces captures, on appelle ça des rafles, et les prisons où on gaze les prisonniers, ça s'appelle les camps d'extermination. Et cette idéologie antisémite que Pétain impose en France par le régime de Vichy, ça s'appelle la Révolution nationale. Je peux pas passer trop de temps dessus, sinon la vidéo sera trop longue. Mais en vite fait, la Révolution nationale, c'est donc une idéologie raciste et antisémite, mais c'est aussi une idéologie qui rejette les étrangers, ce qu'on appelle la xénophobie. Oui, en fait, j'ai pas dit, mais pour Pétain, il n'y a pas que les juifs qui seraient responsables des problèmes de la France, il y a aussi les étrangers, ceux qu'on appelle les communistes, les francs-maçons, les homosexuels. Pour Pétain, en fait, il y a plein de catégories de la population qui sont comme des corps indésirables, c'est-à-dire que pour lui, la France serait mieux sans ces personnes-là. Bon, et pour montrer son rejet des étrangers, Pétain, il fait accorder des milliers de naturalisations accordées par la France. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'étrangers qui avaient obtenu les papiers français, et Pétain leur dit non, en fait, vous êtes plus français. Ok. Et dernière chose, la révolution nationale du régime de Vichy, c'est aussi une idéologie réactionnaire. Encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, donc je vous mets un petit texte à l'écran qui explique ce que ça signifie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine.